Bonjour à tous, à nouveau. Donc ce matin, Imaginarium plus son extension Chimera, la mise en place a été faite. Donc ce qui veut dire que le nouveau plateau a été accolé au plateau principal. Sur ce plateau, chacun des participants, là c'est une partie à 3 joueurs, a mis un jeton à sa couleur sur le point de départ. Et ici on a donc une piste des rêves que l'on va parcourir et sur laquelle il y aura des choses à gagner, voilà, des points de victoire, des ressources, etc. On verra comment ça fonctionne. Tous les jetons rêves ont été mélangés face cachée. Et une fois la mise en place des machines effectuée comme d'habitude, avec les nouvelles machines qui ont été mélangées dans le paquet, on a posé un jeton rêve au hasard sur chacune des machines. Ce sont des fragments de rêve. Les nouveaux projets ont été mélangés avec les anciens, on a fait une mise en place et il s'avère que, par circonstance, on a deux nouveaux projets qui feront partie de cette partie-là. On verra après. Et ici, pareil, les assistants ont été mélangés les nouveaux assistants ont été mélangés dans la pioche et on a fait une mise en place classique avec un des nouveaux assistants qui est arrivé. Pour les joueurs, chacun a son plateau comme d'habitude, sa figurine comme d'habitude, ses ressources comme d'habitude. Mais en plus, chaque joueur dispose d'une machine cassée en début de partie, et on a tous la même, c'est une commenceuse. Le jeu va se dérouler comme d'habitude, mais simplement quand on va acheter nos machines, on va récupérer un fragment de rêve. Et ce fragment de rêve, ces fragments de rêve, on va les accumuler derrière son paravent. On peut aussi en récupérer d'autres façons, c'est-à-dire que quand je démonte une machine, si je démonte une machine cassée, je vais de toute façon récupérer un fragment de rêve au hasard que je vais mettre derrière mon paravent. Mais si je démonte une machine réparée, je prendrai autant de fragments de rêve que le niveau de la machine, c'est-à-dire que si je démonte une machine de niveau 3, je prendrai 3 fragments de rêve, j'en choisirai un et je défausserai les autres. Donc petit à petit, on va accumuler des fragments de rêve derrière son paravent. Et donc c'est là qu'une nouvelle action fait son apparition, c'est l'action de rêvasser. Rêvasser, c'est une action qui n'existe pas sur notre plateau individuel. Ça veut dire que quand je décide de rêvasser, j'abandonne une des deux actions de mon tour. Admettons que je me mette comme ça, au lieu de réparer et de faire des échanges de ressources, d'acheter des ressources, je vais par exemple réparer et abandonner cette action pour rêvasser. Quand je rêvasse, eh bien, je vais récupérer des fragments rêves derrière mon paravent pour commencer à composer un rêve. Je peux en jouer autant que je veux, du moment qu'ils sont de couleurs différentes. Par exemple, je vais commencer par un rouge, donc de la romance, en continuant par un rêve d'évasion, puis un rêve festif. J'ai posé 3 fragments de couleurs différentes, je suis rose, j'avance de 3 cases. Et là, on voit qu'il y a des chemins différents. Donc je peux choisir d'aller tout droit ou je peux choisir de faire des détours pour tenter de gagner des récompenses différentes. Donc là, j'avance de 3, admettons, je vais tout droit, 1, 2, 3. Plus tard, si je rêvasse à nouveau et que je repose un fragment d'une couleur déjà existante contiguë, comme ça, là je pose un vert sur un vert, j'ai 2 verts consécutifs, ça me fait avancer de 2 d'un coup, tac, tac, et du coup je vais récupérer ces 2 ressources qui viennent derrière mon paravent. Si plus tard, je repose encore un vert ici, ça va me faire 3 verts consécutifs, je vais avancer de 3 cases. Donc on voit que sur son tour, quand on rêvasse, on peut poser plusieurs fragments s'ils sont de couleurs différentes, mais si on les pose un par un et que finalement ils sont d'une même couleur, on va pouvoir avancer très vite. Donc là, il y a des choix à faire à ce niveau-là pour récupérer des ressources différentes et pour se rapprocher de cette case ici, qui est aussi une autre façon, une nouvelle façon de mettre fin à la partie. C'est-à-dire que si un joueur sur la piste des rêves arrive ici, on termine le tour en cours et on va compter les points et on verra qui l'emporte. Que dire d'autre? Quand on rêvasse, c'est là aussi où on peut pourrir ses adversaires grâce au cauchemar. Si j'ai un jeton cauchemar, je peux le poser chez un adversaire. Ça a comme effet, par exemple, de lui casser sa séquence, c'est-à-dire que typiquement, si quelqu'un m'avait posé un cauchemar ici, si je repose un vert, en fait là, il vaut que 1 point. Et quand on redémarre après un cauchemar, on a le droit de poser que un seul fragment de rêve, pas plusieurs, même si on en a plusieurs de couleurs différentes. Donc on voit que l'ensemble de cette extension est organisé autour du rêve, puisqu'on avait composé un univers avec des machines à fabriquer des rêves, on ne les avait jamais mis en scène. Cette fois-ci, c'est fait au travers de cette extension.
qu'il faut rajouter, bon, il y a des petits détails que vous verrez quand vous expliquerez, quand vous adopterez le jeu chez vous, mais ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que grâce à cette extension, on peut maintenant jouer à 6. Et quand on joue à 6, pour éviter le downtime, etc., on va jouer à 6 par équipe de 2. Alors là, je n'ai pas fait une mise en place en multijoueur, mais ce qui est intéressant quand on joue en multijoueur, c'est que les deux partenaires sont côte à côte. Ils ont chacun leur paravent. Enfin, du moins, pardon, non, on a un paravent pour 2 joueurs, mais chaque joueur a son tableau ici. Chaque joueur a sa figurine, mais les ressources et les machines cassées font partie d'un pool commun. C'est-à-dire que là, il va falloir décider ensemble si j'utilise telle ressource, si je dépense telle ressource, si c'est moi qui fais telle machine, etc., par rapport aux différents objectifs qui sont ici. Et du coup, moi personnellement, maintenant, c'est quasiment devenu une façon de jouer que je préfère. Et même à 4, on joue souvent à 2 contre 2, parce que ce côté à la fois coopération dans une compétition par rapport aux autres équipes est vraiment agréable. Voilà. Bon, c'est un survol global des règles de Chimera, l'extension pour Imaginarium qui arrive courant décembre. À très vite.